Assister aux saisons du bien fait partie des immenses bienfaits d'Allah. Assister au moment où la récompense des bonnes actions est multipliée est le signe qu'Allah veut du bien pour son serviteur. Bien que la vie du serviteur puisse s'allonger, elle reste toujours courte. Or, la multiplication des récompenses pendant les saisons du bien équivaut à une longue vie. Les saisons choisies par Allah diffèrent dans leur valeur et leur degré. Ce qui compte, c'est la perfection des aboutissements, et non les manquements des débuts. Les actions dépendent de leurs termes. Quiconque a atteint le Ramadan et Allah lui a permis de le jeûner et d'y accomplir la prière nocturne, a vraiment bénéficié d'une occasion que plusieurs personnes ont manquée. Ainsi, si sa vie est allongée jusqu'à atteindre les 10 derniers jours, c'est qu'il a bénéficié particulièrement de ce dont on regrette la perte et dont on s'attriste pour sa fin. Il s'agit en effet d'un répit permettant de multiplier les bonnes œuvres, de demander le pardon pour ses péchés, de rattraper ce qu'il a manqué, de réparer ce qu'il a prodigué et d'accomplir les bonnes actions qui élèvent en degré au paradis. Les 10 derniers jours de Ramadan sont la couronne du mois, sa quintessence et son moment principal. L'adoration y vaut mieux que celle effectuée pendant toutes les nuits de l'année. Elles abritent la nuit d'Al-Qadr, durant laquelle Allah a descendu l'immense Coran en entier. Dans la traduction du sens du verset, il est dit « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. » Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Il s'agit d'une nuit grandiose et éminente. Il s'agit d'une nuit bénie et dont le bien est abondant. Dans la traduction du sens du verset, il est dit « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. » Une nuit dont la récompense des œuvres est meilleure que l'adoration de 1000 mois, ne contenant pas la nuit d'Al-Qadr. Une seule glorification d'Allah est récompensée d'une manière inestimable. Une unité de prière pendant cette nuit équivaut à l'adoration de plusieurs années. Quiconque réussit à y accomplir de bonnes actions aura une grande bénédiction comme s'il avait eu une longue vie pleine d'obéissance et d'adoration. Il s'agit d'une nuit pendant laquelle Allah juge entre ses créatures, décide de leur destin d'une année entière, le jour du décès, la subsistance, etc. Ce qui se passera pendant l'année est donc pris de la tablette gardée et donné aux anges qui écrivent. Dans la traduction du sens du verset, il est dit « Durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est là un commandement venant de nous. » Il s'agit d'une nuit durant laquelle, sous l'ordre d'Allah, beaucoup d'anges descendent du ciel, vu son immense bénédiction. Dans la traduction du sens du verset, il est dit « Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. » Les anges descendent avec la bénédiction et la miséricorde, comme ils descendent lors de la récitation du Coran, assistent au cercle du rappel et déploient leurs ailes à celui qui est en quête du savoir par considération et par satisfaction envers ce qu'il fait. Accomplir la prière nocturne pendant la nuit d'Al-Qadr, avec foi et en aspirant à sa récompense, est récompensé par l'expiation de tous les péchés. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Quiconque accomplit la prière nocturne pendant la nuit d'Al-Qadr, avec foi et en aspirant à la récompense, ses péchés passés seront pardonnés. » Veiller la nuit d'Al-Qadr, c'est la passer dans la prière, l'invocation, l'évocation, la demande du pardon, etc. Quiconque manque sa bénédiction et son bien est malheureux. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Il contient, c'est-à-dire le mois de Ramadan, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Quiconque manque son bien aura perdu sa récompense. » Par ailleurs, vu la place éminente de la nuit d'Al-Qadr, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, l'a cherché et exhorté ses compagnons à la chercher pendant les 10 dernières nuits du mois. Elle se trouve dans les nuits impaires. Cherchant activement la nuit d'Al-Qadr, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a effectué l'i'tikaf une fois pendant les 10 premiers jours, une autre fois pendant les 10 jours du milieu, et en apprenant finalement qu'elle se trouve dans les 10 derniers jours, il a accompli l'i'tikaf pendant ces jours. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, multipliait les adorations pendant les 10 derniers jours et y déployait d'énormes efforts. Il passait la nuit à prier, à évoquer, à invoquer et à implorer le pardon. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte, le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, multipliait les efforts pendant les 10 derniers jours beaucoup plus qu'il ne le faisait pendant les autres jours. De surcroît, pendant ces jours-ci, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui,
renoncer davantage aux affaires de l'ici-bas, s'éloigner des gens et réveiller sa famille afin de bénéficier de la bénédiction de ces nuits. Aïcha qu'Allah l'agrée rapporte, lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, veillait la nuit, réveillait sa famille, multipliait les efforts et serrait son izar. Il effectuait l'i'tikaf chaque année dans sa mosquée pendant ces 10 dernières nuits, cherchant la nuit d'Al-Qadr, afin de la rencontrer dans une adoration continue, avec un cœur sincère et une âme tournée vers cela. Aïcha qu'Allah l'agrée a dit, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, accomplissait l'i'tikaf pendant les 10 derniers jours du Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah, exalté soit-il, reprit son âme. Et après lui, ses épouses accomplissaient l'i'tikaf. Et lorsqu'il accomplissait l'i'tikaf, il ne sortait point de la mosquée, sauf pour les besoins essentiels. Ainsi, il exposait sa tête à Aïcha, qui coiffait ses cheveux, sans qu'il ne quitte la mosquée. Car la chambre de Aïcha, qu'Allah l'agrée, donnait sur le lieu de retraite du prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, dans la mosquée. Le but de son i'tikaf, éloge et salut d'Allah sur lui, se couper des occupations, tranquilliser l'esprit, se consacrer aux confidences avec Allah, à son évocation et son invocation. Chaque adoration prescrite pendant le Ramadan doit durer jusqu'à sa dernière nuit. Alors il incombe aux musulmans d'y être assidus. Il est recommandé avec le jeûne de la journée d'effectuer la prière nocturne, notamment en groupe, car quiconque effectue la prière de nuit avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte aura la récompense d'une nuit complète en prière. Il est légiféré durant ces jours de multiplier le rappel d'Allah et l'invocation, d'être assidu à la récitation du Coran, d'être bienfaisant envers les créatures par les différents types d'aumônes, de nourrir les jeûneurs, de combler les besoins des nécessiteux, d'entretenir les liens de parenté, d'être bon envers ses parents, d'être bienfaisant envers les voisins, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. La Umrah durant le Ramadan équivaut à un Hajj en compagnie du prophète, éloge et salut d'Allah sur lui. Et avant cela et après, le repentir sincère et continu, la soumission du cœur à son Créateur et la purification de l'âme en permanence. Les nombreuses adorations ne sont pas profitables avec un cœur corrompu. La fatigue du corps dans l'obéissance à Allah et son messager ne profite en rien si l'intérieur n'est pas pur. Parmi les prédécesseurs qui étaient connus pour leurs nombreuses adorations, il y avait certes ceux qui multipliaient les inclinaisons et les prosternations et étaient assidus au jeûne et à la prière de nuit, et il y en avait d'autres qui en effectuaient moins, mais ils prenaient tous soin de leur cœur, et leur attention particulière était la concrétisation du tawhid, l'unicité d'Allah, et le fait de vouer le culte exclusivement à Allah. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Les actes surérogatoires que le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, et ses compagnons les plus proches effectuaient le plus, étaient la purification des cœurs, l'attachement actif à Allah, par crainte, amour, vénération, désirant ce qu'il y a auprès de lui et renonçant à ce qui est éphémère. » Les mérites de ces 10 jours ne sont pas spécifiques aux prières seulement. En effet, il est légiféré pour la femme en état de menstru ou de lochi d'effectuer toute adoration qui ne nécessite pas d'être en état de purification, comme l'évocation, l'invocation, la récitation du Coran par cœur et toute autre adoration de ce genre. La vie est le capital du serviteur, et si l'âme qui va et vient dans sa poitrine sort, elle ne revient plus. La négligence, ne serait-ce qu'un instant durant les moments méritoires, est une perte. Ne sois donc pas négligent durant les 10 derniers jours, ne serait-ce qu'un instant. Fais de sorte qu'Allah ne te voie que dans son obéissance. Si tu t'affaiblis dans l'accomplissement des bonnes œuvres, alors fais de sorte qu'Allah ne te voie dans une désobéissance. Prends garde aux grands péchés en public, au fait de prendre les petits péchés à la légère, à la négligence dans l'application des obligations et des ordres d'Allah et de son messager. Et la plus importante des obligations après le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est l'accomplissement de la prière en son temps prescrit. Préserve tes membres de ce qui est interdit en tout temps. Multiplie les prières surérogatoires, l'évocation et l'invocation. Aime la parole de ton Seigneur et multiplie sa récitation. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Lisez le Coran, car il viendra certes au jour de la résurrection, intercéder en faveur de ses lecteurs. »
Essaye de chercher et d'utiliser les invocations qui ont été rapportées du prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, car elles sont plus à même d'être exaucées. Celui qui a été négligent durant le début de ce mois, la porte du rattrapage est ouverte. Demande donc l'aide d'Allah et ne te considère pas incapable. Ne sois pas paresseux et ne remets pas les choses à plus tard. Empresse-toi à l'accomplissement des bonnes œuvres durant ce qui reste du mois. Peut-être rattraperas-tu le temps perdu. Dans la traduction des sens du verset, il est dit « Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Ainsi atteindrez-vous la réussite. » Et quiconque veut raviver la sunna de l'irtikaf doit observer les règles de bienséance, préserver sa langue, baisser le regard, ne pas nuire aux autres, exploiter le temps, se consacrer à l'adoration, accourir aux obéissances, au rappel, à l'invocation et à la demande du pardon, éviter les discussions inutiles, etc. En effet, la retraite signifie que le cœur se consacre exclusivement à Allah et qu'on ne s'occupe plus des gens, et ce, afin de rencontrer la nuit d'Al-Qadr, en ayant occupé son temps par l'obéissance et en étant en pleine soumission. La retraite utile est celle qui atteint son objectif, occupant le cœur d'adoration et repoussant toute désobéissance. Il ne s'agit pas seulement de rester à la mosquée avec le risque de négliger les devoirs ou de tomber dans les désobéissances et les œuvres détestables.